bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui 3 livres qui ont inspiré une bonne partie de ma vie professionnelle. Non pas parce que je les ai lus au début quand j'ai commencé comme animatrice, parce que je n'avais pas beaucoup de base de travail, mais je me suis intéressée à beaucoup de choses, à des livres d'activités, etc. Donc, et j'ai découvert ensuite ces livres. Donc j'ai découvert tout d'abord Jeux de groupe pour mieux vivre ensemble pour les âges de 6 à 14 ans, écrit par Paul Merlot et Pic le Lièvre dans l'édition Casterman. Voilà. J'ai découvert aussi un autre livre, toujours dans l'édition Casterman, Jouer avec les 5 sens, de Heike Baum, n'est-ce pas? Alors les 5 sens sont l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et le 5e, c'est quoi déjà le 5e? Le 5e, le 5e, le 5e. Le 5e, goût. Et la vue, j'allais oublier la vue. Bah oui, bah j'avais pas mes lunettes non plus. Je vais les prendre. Et enfin, je vais vous présenter aussi le dernier livre qui a régi une partie de la fin de mes périodes d'animation, qui s'appelle Le grand livre des fêtes enfantines, écrit par Gisela Heinekemper, toujours dans l'édition Casterman, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tous ces livres-là, je vais revenir sur Jouer avec les 5 sens. Jouer avec les 5 sens, en fait, donc ça présente les 5 sens des humains. Et ça s'axe sur des périodes de l'année, c'est-à-dire les périodes saisonnières, printemps, été, automne, hiver, avec des activités, des défis, n'est-ce pas? Donc, des activités de plein air, d'autres des petits jeux, d'autres voilà. Des devinettes, des petites réflexions, des recettes de cuisine, des histoires. Comment faire un kaléidoscope cylindrique? Alors ça, c'est très intéressant, les kaléidoscopes, parce que ça peut vous permettre de voir la vie de différentes manières. Ce que j'entends par là, c'est que comme vous avez plusieurs images qui s'accompagnent, ça peut vous permettre de voir certaines choses que vous ne voyez pas en temps utile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce livre, il est vraiment bien. Jeu de groupe pour mieux vivre ensemble. Il est très très intéressant. Ça va, en fait, ça s'axe sur les différentes façons de communiquer, c'est-à-dire se préparer, rencontrer, mieux se connaître, faire partie d'un groupe, jouer avec les mots, écouter, regarder. Donc, c'est très très intéressant.
avec une explication sur le but des jeux, sachant que tous les jeux que l'on fait en centre de loisirs sont censés être pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils sont censés apporter quelque chose d'intéressant aux enfants, de leur apprendre quelque chose. Par exemple, les jeux de loi, c'est pour leur apprendre à compter tout en déplaçant le pion sur le jeu, sur la toile du jeu. Euh, Répondre à des devinettes, faire des grimaces quand on vous le demande, enfin, imiter quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Donc, savoir comme ça, comment dire, savoir repérer des objectifs pédagogiques. Découper avec une paire de ciseaux, dessiner, tracer des traits droits, couper des angles en rond. Voilà. Donc, quelques conseils préparés. Donc, il faut choisir, donner un thème. Donc, il faut donner un nom d'équipe. Il faut se déguiser, décorer par rapport aux équipes. Alors, il y a des idées de déguisement, faciles ou pas. Des idées d'accessoires et de déguisement faciles. Pour créer une ambiance. Donc, on va créer une ambiance pour que les enfants s'en rappellent et que ce soit agréable. Il faut arbitrer et animer, valoriser, rédaction d'une charte du bon joueur. C'est important de rédiger une charte du bon joueur ou du bon animateur aussi. C'est important quand vous faites des réunions entre animateurs et directeurs de rédiger une charte au début de comportement pour montrer aux jeunes jusqu'où ils ont le droit d'aller et jusqu'où ils n'ont pas le droit d'aller, justement. Voilà, donc... et pour les enfants, des chartes de comportement également à approprier au centre de loisirs, approprier à la vie en collectivité, puisque c'est bien là qu'est le mot qui blesse, la vie en collectivité, c'est-à-dire partager, dire bonjour, être poli, dire merci, aider les gens, partager, etc., etc. Donc, et pas partager avec des affaires du voisin, hein, avec ses propres affaires. Et si je dis ça, c'est pas juste anecdotique. Voilà. Et il y a bien des choses à dire, bien des choses à faire. Donc les jeux de plateau, les jeux de loi, les jeux d'échecs, les jeux de Monopoly, ce genre de jeu, c'est très très important à faire avec des enfants. C'est très intéressant. Et le faire soi-même, faire le plateau soi-même, faire des grands plateaux à des grandes dimensions, c'est super. Ça prend du temps. Je vous conseille d'en faire un au début du centre le soir pendant 10 minutes, de faire une case ou 2 cases par soir avec des dessins et puis des chiffres dessus pour pouvoir faire soit un grand jeu en fin de centre, soit en milieu de centre pour pouvoir utiliser le plateau en fait facilement. Parce que si vous y prenez la veille et que vous faites un plateau de jeu, en général, le plateau ne sera pas génial et le jeu va s'en ressentir. Donc voilà. Et les questions que vous poserez qui attendent des réponses des enfants, il faut que ce soit des questions et des réponses réfléchies, pédagogiques, je le dis encore. Pédagogique, ça veut dire qu'elles apprennent quelque chose d'utile et d'intéressant aux enfants, qui soit
qui soit comme à l'école, sur les standards de l'école, de la vie en collectivité, de la vie en communauté, de la vie en France. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Sachez que je vais essayer de faire des vidéos sur l'animation, sur la direction de centres de loisirs, etc. Ça m'a beaucoup plu, moi, quand j'ai été directrice de centre aéré, de centre de loisirs, ça m'a beaucoup plu. Les CLSH, comme on appelle ça, c'était très intéressant, tout ce qu'il y avait à mettre en place, etc. Maintenant, si j'avais à le refaire, il y a certaines choses que je changerais, c'est-à-dire peut-être essayer d'être un peu plus proche des animateurs. Quoique, quand on est directeur, on est obligé d'avoir une certaine distance, puisque, ami ou pas, s'il y a une bêtise qui est faite, il faut qu'elle soit sanctionnée et les réprimandes vont de la réflexion au renvoi. Voilà. Et si certaines personnes travaillent en étant malades ou blessées, je demande quelqu'un qui va avoir le Covid, je vais lui demander de rester chez soi puisque nous sommes dans une collectivité et que apporter des maladies en collectivité, c'est presque de l'empoisonnement. Voilà. Et quelqu'un qui est blessé, qui a une cheville dans le sac, par exemple, qui a une cheville, qui a une entorse et qui marche avec des béquilles, ça m'est arrivé. J'ai eu une animatrice qui avait des béquilles. J'ai dû m'énerver pour qu'elle arrête de travailler pendant une semaine, pour qu'elle se repose, parce qu'en fait, elle avait fait une colo juste avant, elle s'était blessée à la colo, et je comprends qu'elle ait besoin de travailler, je comprends ça, je comprends qu'elle ait eu besoin de travailler. Mais vu que elle ne pouvait pas avoir la largesse de ses gestes et elle ne pouvait pas réagir en temps et en heure par rapport aux enfants, c'est-à-dire que par exemple je lui demandais d'aller à la boulangerie avec des enfants, elle était avec ses béquilles, si un gamin était tombé sur la route, elle n'aurait pas pu réagir assez vite pour l'aider à se relever et empêcher les voitures de l'écraser. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de ne pas venir pendant une semaine et de se faire un arrêt médical parce qu'elle avait droit d'avoir un arrêt médical aussi et d'avoir des indemnités journalières. Donc voilà, tout simplement. Et elle ignorait qu'elle avait le droit à des indemnités journalières parce qu'elle travaillait. Voilà, voilà. Donc voilà, ceci n'est une anecdote parmi tant d'autres, mais sachez que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément et que elle faisait des activités manuelles superbes. Elle a fait une maison, d'après un dessin d'architecture qu'elle avait fait, d'architecte qu'elle avait fait elle-même. euh, Elle avait construit une maison en carton superbe et on l'avait prise en photo sur différents angles. Et je sais que ça, il y a d'autres personnes qui ont repris récemment son travail dans des centres de loisirs et qui ont essayé de faire croire que c'était eux qui avaient inventé ça, alors que c'était Violaine. Donc merci Violaine et j'espère que tu auras percé dans l'architecture. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette fois-ci. Je sais que je n'aurais pas été très longue. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails sur les bouquins puisque c'est culturel, c'est plus culturel qu'autre chose. Je vous ai présenté des bouquins de J. Casterman parce que c'est ceux que j'ai à la maison. Ceux sur lesquels je me suis basée pour faire certaines activités et qui étaient très intéressantes et très bien faites.
Je parle des activités. Et les livres aussi très bien écrits, très bien, très intéressants, très bien argumentés. Voilà. Donc, je vous laisse à présent. Cette fois-ci, je vous laisse. Bonne fin de journée.